Ok, aujourd'hui on fait la vidéo suivante sur les témoins de Jéhovah et sur la croix de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est mort sur une croix ou est-ce que Jésus est mort sur un piquet, un poteau? On va voir ici donc dans le livre Nos amis les témoins de Jéhovah, la croix ou le poteau de torture. Les témoins de Jéhovah ils mettent une grande importance là-dessus alors que c'est un sujet secondaire. Ils disent que Jésus n'a pas été crucifié sur un T, une croix, mais sur un poteau direct. Parce que la croix était un symbole païen de l'Antiquité et c'était une croix d'honte. Et c'est sûr, c'est une croix de honte, c'est un symbole païen, aucun doute. Mais c'est pas dire que Jésus n'est pas mort sur une croix païenne. Et donc les témoins de Jéhovah ils nous disent que Jésus est mort de la manière, ils disent qu'il n'est pas mort comme une doctrine païenne comme la Trinité. Je crois que la Trinité est une doctrine païenne alors qu'elle est enseignée partout dans la Bible. Il faut un grand deal là-dessus. Un grand deal, c'est super important et quoi. Et après, ils disent, donc on va voir que la croix, comme une vraie croix, est prouvée par la parole de Dieu, par l'histoire et par l'archéologie. Numéro un, on voit que le type de croix était un T. Pourquoi? Donc après, il nous prend Matthieu 27, 37 qui nous dit qu'il y avait une inscription au-dessus de sa tête. Donc si c'était un poteau, il lui dit que ça ne pouvait pas être au-dessus de la tête. Si c'était un poteau comme ça, il n'y aurait pas eu de place de mettre l'inscription. Parce qu'ici on voit bien que ça c'est une photo témoin de Jéhovah, là il n'y aurait pas eu de place. Bon, moi je pense que le poteau aurait pu être assez grand pour mettre une inscription dessus. Jean 19, 19, 20 était écrit en hébreu, en grec et en latin. Donc les signes ont été trop grands pour le mettre au-dessus de sa tête et ça doit être au-dessus des bras, d'après la parole de Dieu. Bon voilà où ça détruit cette truc du poteau, c'est ça. C'est Jean 20, 25, ça nous dit à moins que tu ne vois les inscriptions dans les mains et dans les inscriptions des clous pluriels, tu ne croiras pas. Donc on voit qu'ici qu'il y a plusieurs clous. Si Jésus était mort comme ça, il aurait besoin d'un clou. Si Jésus est mort sur une croix, c'était 2 clous. N'est-ce pas? Et là Jésus le dit, à moins que tu ne vois l'empreinte des clous. Jean 20, 25. Jean chapitre 20, verset 25. À moins que tu ne vois l'inscription des clous, tu ne croiras pas. Donc il y a des clous, ça prouve que Jésus est mort sur une croix. Les autres disciples lui disaient donc, nous avons vu le Seigneur. Si tu ne vois pas dans ses mains la marque des clous, même si dans la traduction de témoin de Jéhovah, si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, de nouveau, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 2 fois, ça parle des clous. Et preuve numéro 2, irréfutable, c'est Philippiens 2.8 et Galates 5.11 qui nous dit que Christ est mort d'une façon la plus honteuse, etc. Et que la croix était une façon la plus cruelle, symbolique de la honte des deux. Philippiens 2.8. Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens 2.8, ça dit et en outre, lorsque par sa manière d'être, il s'est trouvé comme un homme, il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort de la croix. Donc ils disent un poteau de supplice. Et on voit dans le grec ici que le mot c'est ça. Poteau de supplice c'est. Et le mot c'est stauros. Stauros 4716. Stauros c'est a cross. Définition courte, une croix. Définition directe, une croix. Tauros 4716. Montre sa forme la capitale T. En latin, c'est the transverse beam. Soutier, ça nous dit que c'est le transverse beam, ça veut dire la beam, les poteaux transversales. Et donc une preuve irréfutable, c'est ça, c'est la mort de Pierre. Jean 21, 18 et 19. Jésus dit à Pierre de quelle mort il allait mourir. Elle dit, et tu écarteras tes bras. Jean 21, 18, 19. « 18-19, oui, vraiment je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras tes mains, et un autre homme te ceindra.
et tu te porteras où tu ne veux pas, il dit cela pour indiquer par quelle mort, quel genre de mort il glorifierait Dieu. Tu écarteras tes bras. Donc, c'est-à-dire qu'il serait mort comme ça. Et que le poteau c'était comme ça et non pas comme ça. Ici, on a une Pierre, donc, est peut-être mort en 67, et un accomplissement de cette prophétie. Il a été choisi d'être crucifié la tête en bas, parce qu'il s'est trouvé pas digne de mourir comme Jésus. Et là, on a une publication de Témoin de Jéhovah. Pendant 50 ans, Témoin de Jéhovah, c'est dans le livre The Harp of God, l'Arpe de Dieu, 1928, page 114. Pendant 50 ans, la société des Témoins de Jéhovah ont enseigné que Jésus était mort sur une croix comme ça. Voilà une photo des Témoins de Jéhovah. À l'époque, ils enseignaient que Jésus était mort sur une croix. Mais après, ils ont changé. Preuve historique. Irénaeus, le IIe siècle, a parlé de Jésus, la croix de Jésus, comme une croix en croix, pas un poteau. Donc c'est quelqu'un du IIe siècle. L'épître de Barnabas, chapitre 10, verset 8, nous dit, donc c'est des premiers siècles, en fait, c'est une fois que la croix était d'une lettre grecque, Tao, T. Et puis de Barnabas, même si qui n'est pas un biblique, mais qui date des premiers siècles. L'archéologie, donc des trouvailles de squelettes d'un homme qui est mort de crucifixion en 1968 dans un ancien cimetière de Gif Aftamitar au nord de Jérusalem. Les archéologistes ont trouvé des squelettes d'un homme, Yehohanan, qui a été crucifié entre l'âge de 24 ans et 28 ans, autour du même temps que Jésus-Christ. Et dans le livre Buried History, volume 9, numéro 2, juin 1973, page 38-39, il écrit les os des bras étaient grattés autour des ongles. Yohanan Writings, 2 cm au-dessus des os des poignets. Ça veut dire qu'en fait, quand les gens qui étaient crucifiés, c'était crucifié au poignet pendant la main. Dans les écoliers bibliques de Jérusalem croient que cette posture révélait le rapport anatomique qui disait une position usuelle pour la crucifixion. Donc, crucifixion, ils étaient crucifiés comme ça. Il faut savoir que ces scolaires bibliques n'étaient pas des chrétiens, c'était des juifs et qui ne croyaient pas dans la crucifixion. Des gratifiés ont été trouvés dans les catacombes des premiers siècles. Se trouve dans le musée palatine de Rome, où les gens se moquaient des croyances des chrétiens. Voilà aussi, au 1er siècle même. 1er siècle, dans les catacombes, les gens ils se moquaient de Jésus, ils mettaient un âne à la place de Jésus, CBTFX. Alexandros Worship is God. Alors ça venait du 1er siècle. Et l'étudiant biblique catholique Justus du 6e siècle a écrit des Cruces liber primus. Ça montre beaucoup de crucifixions, d'illustrations de crucifixion. La plupart c'était des croix. En page 46-47, était un T dans lequel Irénaeus description nous décrit la croix de Christ. Néanmoins, la société a ignoré toutes ces vérités. Dans l'illustration de Crucifix, dans le livre The Kingdom Interlinear, page 1155, ils écrivent: voici la manière dans laquelle Jésus a été empalé à droite. Ils disent comme ça et non pas comme ça. Dans la croix de Jésus, c'est pas le thème central, je veux dire la façon. Le thème central, oui, la croix de Jésus, c'est le thème central de tout l'univers, mais la façon, c'est pas super important. Bien que ça, il n'y a rien ni dans l'histoire, ni dans la Bible, ni dans l'archéologie qui prouve comme quoi Jésus serait mort sur un poteau. L'important, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il pardonne tous vos péchés, et qu'en demandant pardon, et qu'en connaissant Jésus, et en développant une amitié avec lui toute votre vie, vous avez la vie éternelle. Par la justice qui vient de Dieu, non pas la vôtre. Et que si vous gardez cette foi jusqu'à ce que Jésus revienne, vous avez la vie éternelle.